affirmation. Où est-ce que l'apôtre Paul, un ancien persécuteur de l'Église, comment expliquer qu'aujourd'hui, il arrive à connaître Dieu à un tel niveau, un tel degré de rapport, un tel degré de relation pour l'arriver à un tel degré d'affirmation. Et l'apôtre Paul déclare, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. En effet, nous entendons parler de la foi d'Abel, le premier homme qui a fait une offrande à l'Éternel. Nous entendons parler de Enoch qui, à cause de sa foi, montait vivant au ciel. My God! Est-ce que nous pouvons imaginer ça? Que Dieu a créé un homme à un tel niveau que Enoch est monté au ciel sans passer par la mort à cause de sa foi en Dieu. C'est extraordinaire. Les hommes d'aujourd'hui sont capables de dire ça à son autre niveau. La Bible a parlé de Noé qui va monter une montagne, puisque c'est l'Éternel qui dit ou mettre monter là pour faire un bateau. Ça t'a semblé sans sens, mais puisque c'est l'Éternel qui dit, Noé met foi dans l'Éternel. On peut parler d'Abraham. On doit parler de Sarah qui a l'âge avancé, qui pas connaît, est-ce qu'elle t'a enfanté encore? Et la Bible nous dit que par la foi, l'Éternel baille à Sarah une petite. Et maintenant, la grande question que je poserai à chacun de vous, est-ce qu'on a la foi? Et la Bible, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit que, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que mes frères et mes soeurs bien-aimés, il faut avoir la foi pour que bon Dieu prenne plaisir avec nous-mêmes. Et l'apôtre Paul, M. Capral dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La foi de l'apôtre Paul fait des déclarations pertinentes. Et c'était, nous te disons que c'était un degré de relation. Dans le dernier message que j'ai prêché durant de cette chaire. Pourvoira, c'est un degré d'affirmation. À tous vos besoins, c'est un degré de solution, un degré d'accumulation. Parce que quand on parle de tous nos besoins, c'est seul mon Dieu qui a fait, qui a satisfait à tous les besoins d'un homme. Maman, on va qu'à faire. Papa, on va qu'à faire. Ou même, on va qu'à faire. Mais bon Dieu qu'à faire. Ou simplement besoin de la foi dans bon Dieu. Amen. Un degré de solution que bon Dieu est capable de bailler à tous nos besoins. Mais ajouter dans ce texte, selon sa richesse. Selon sa richesse. Et quand on sait quelle est la richesse de Dieu, nous simplement besoin de voir les yeux nous dans le ciel là. Pour nous voir toutes les richesses de Dieu, toutes les galaxies, le ciel, parsemé de ces étoiles, avec les grandes galaxies, avec le soleil, la lune, avec Vénus, Saturne. Est-ce que nous pouvons comprendre les richesses de Dieu? Et c'est là pour nous rendre compte combien nous n'avons pas exploité la foi dans mon Dieu. Un Dieu si riche que nous servons. Si nous exploité mon Dieu, nous sommes les hommes les plus riches de ce monde. D'ailleurs, je dis que le chrétien est riche parce qu'il gagne un bon Dieu déjà dans la vie. Un homme peut posséder toutes les richesses de ce monde, mais s'il n'est pas Dieu, s'il n'a pas Dieu, c'est un homme qui est pauvre. Selon sa richesse, un degré d'extrapolation. Ça, c'est l'extrapolation parce que selon sa richesse. Avec gloire, un degré de contemplation et d'admiration.
en Jésus-Christ, un degré de divinisation. Mais ce matin, je veux avec vous considérer le degré d'affirmation quand l'apôtre Paul déclarait « Et mon Dieu pourvoira ». L'affirmation, qu'est-ce que c'est? Pour nous, on était là, dit on bagaille, et puis, il campe sur sa labdia, il ferme dans sa labdia. C'est l'affirmation, c'est une déclaration solennelle attestant la vérité et la faisabilité d'un fait. C'est comme si l'apôtre Paul dit, en raison de confiance en mon Dieu, en raison de foi en mon Dieu, en raison de ma relation avec Dieu, je dis que mon Dieu pourvoira. Amen. C'est extraordinaire, c'est une question de foi. Combien de monde qui a arrêté pour parler d'affirmation, pour faire une déclaration solennelle et on connaît son dia, la fait parce qu'on s'est servi de mon Dieu. Amen. On connaît que c'est beaucoup plus facile et c'est raisonnable de dire des choses sans café, en raison de son gain, en raison de possibilités. Mais l'homme dit un bagage qui ne pas dépendre de où. C'est une question de relation avec Dieu qui vous fait l'exécuter. Bon, reprendre ça me dit. Il y a des bagages c'est où qu'a faire. Il y a des bagages c'est pas où qu'a faire. Mais il y a des bagages il ne pas dépendre de où. C'est bon Dieu qui a fait. Et l'homme prend l'autorité de la parole de Dieu pour dire bon Dieu non, la faire quand même. C'est une question de foi. Et c'est là mon problème, le problème de frère Dormé. Qui côté me river dans relation avec bon Dieu. Et moi c'est ce même problème dans quoi traverser tout. Parce que nous plus plaignons que nous dit bon Dieu faire. Nous plus à raconter leur honte que nous croyons sur mon Dieu. Un problème de foi. Et dernièrement, pasteur qui t'a prêché là, il t'a dit, on est côté bon Dieu là, qu'il faut chercher bon Dieu le monde. Côté bon Dieu par là. Et c'est ça que nous aimons l'apôtre Paul. Monsieur dit, mon Dieu, pour voir. Il n'a pas dit bon Dieu par l'autre. Non. Il est là pour nous arriver dans une relation avec bon Dieu. Pour nous parler en tant que serviteur de Dieu. Nous parler en tant que petit bon Dieu. Parce que nous comptons bon Dieu. Un degré d'affirmation. Et bon, dis-nous, c'est ça que fait. Il est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que sordia, c'est sous deux bon Dieu, on dit. Yes. Mais si vous pas contre mon Dieu, si vous pas la foi dans mon Dieu, vous pas dire. Or, en Hébreu, le chapitre 11, le verset 1er, il dit, or la foi, c'est là nous allons gagner l'explication de la foi. C'est là nous allons gagner la signification de la foi. Et l'auteur de l'épître des Hébreux dit, or, la foi est une ferme assurance. Et vous savez que nous essayons de comprendre en vain. Il n'a pas dit c'est une assurance. Mais il dit mettez les vents qui mourent. Qui mourent, mettez les vents. Cela veut dire que c'est une assurance inébranlable. Samedi là, nous campons sous lui. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Que je ne pas ouais que m'a dit. Que je ne pas ouais que m'a dit, mais m'a dit la confiance. Amen. Parce que je connais mon Dieu, pas qu'à faire défaut. Amen. Et c'est à propos que l'auteur du cantique que nous chantions tout à l'heure dans le chant d'espérance là, lui écrit parole ça, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, imaginez-vous que les plus fortes murailles, la muraille de Jéricho, comment faire tomber cette muraille? Comment faire tomber cette muraille? Est-ce que nous pensons que cette tourlie, que c'est sonner de la trompette qui pouvait faire tomber une muraille? La muraille de Jéricho est tombée parce que les serviteurs et les servantes de Dieu, qui connaissent que le monde qui te dit au fait cette tour-là, il y a un coup à lui. Amen, amen. Je ne dis pas qu'on dit muraille qui est bon. Parce que chaque monde a une muraille. Ou par contre muraille pas non, par contre muraille pas là.
Mais je connais que chaque monde, c'est l'autre des monde ne parler pour qui muraille qui demande. Et laissez moi demander, oh, muraille pas dans pipiti. Mais laissez-moi dire au matin, ou simplement besoin de parler de bon Dieu, il va m'expliquer où. C'est lui-même seul qui compte faire tomber les murailles. Et c'est par la foi, parce que l'auteur de ce cantique, au numéro 124, écrit, la foi fait tomber sous nos yeux. Cela veut dire, c'est pour Dieu regarder même pour ouais. C'est pour Dieu regarder, et c'est pour Dieu l'autre monde, puisqu'il dit, sous nos yeux. Parce qu'il y a deux bagailles colliers. Il y a des murailles qui le font. Le Seigneur fait ton témoignage. Et pour que le Seigneur me témoigne là, vous besoin d'agir fort. Et là, non seulement la faire ouais, mais la faire l'autre monde ouais. Parce que la foi fait tomber sous nos yeux les plus forts des murailles. La foi nous rend victorieux. Oh my God. Regarde-moi, la victoire est à nous. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Cela veut dire qu'une première bataille finie, nous gagnons, une deuxième, nous gagnons, une troisième, nous gagnons. Et avec bon Dieu, avec Jésus, nous gagnons toutes les batailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Et l'apôtre Paul te compte ça très bien. Monsieur écrit avec confiance, avec confidence, avec assurance et avec espérance. Monsieur dit, et mon Dieu, degré de relation, pouvoir, degré d'affirmation. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, en pile monde a demandé l'apôtre Paul, pourquoi employez-vous le futur simple du mode indicatif? Besoin que nous songeons que mon Dieu fait pour nous dépasser comme Adam pour nous. Comprenez bien, il a employé le mode indicatif, le futur simple. C'est parce que l'apôtre Paul, il voulait que nous comprenions, il voulait parler avec certitude. Parce que le mode indicatif, indique ce qui va arriver. Amen. Ce n'est pas le mode conditionnel qui dit si. Mais c'est le mode indicatif. Je vous indique ce qui va arriver. Cela veut dire que cela veut dire il connaît que le arriver dans les faits, dans la concrétisation. Mais laissez-moi dire, pour arriver dans la dimension ça, c'est un autre niveau de la vie chrétienne. Pour parler à l'indicatif. Pour utiliser le mot indicatif, c'est l'autre niveau de la vie chrétienne. Et c'est ça m'a dit non. Venez dimanche après dimanche, c'est une. Oui. Non, de ma propre. Venez dimanche après dimanche, c'est une. Chita chanter, c'est deux. Mais niveau relation avec Dieu, c'est ça. Amen, amen. Niveau relation avec mon Dieu. Donc quand on arrive, ou pas besoin de monde, c'est où avec mon Dieu? Donc quand on arrive, pour m'expliquer, c'est pas pasteur qui va le délivrer, c'est bon Dieu qui va le délivrer. C'est la foi qu'on va passer dans mon Dieu. Oh, me songez ça. La Bible dit comme ça que Jésus-Christ est de mon côté, il n'a pas qu'à faire miracle. Comment on comprend? Jésus-Christ n'a pas qu'à faire miracle. Mais à lui tout miracle que notre Seigneur Jésus-Christ fait, il dit ta foi, ta sauvé. Est-ce que nous là? Ta foi qui ça? Mais si vous n'avez pas la foi, qui ça pour faire vous? Ou même vous m'arrêtez mon Dieu. Donc, puis le monde qui va délivrer, c'est parce que vous m'arrêtez mon Dieu. C'est vous pour mettre la foi. Vous connaissez que ce n'est pas pasteur, ce n'est pas prédicateur, ce n'est pas l'autre monde, mais c'est moi avec mon Dieu. Amen. Et comme le pasteur a dit, en plus le monde n'est pas mon Dieu, même problème. Pas mon Dieu. Alors, je vous le dis, c'est une question de foi avec le bon Dieu. Mais maintenant, il y a un pile monde qui t'a posé. Mais comment on a la foi? Il y a longtemps, m'a demandé, m'a joint. Il y a longtemps, m'a frappé, pas jamais ouvert. Parce que matin, où tu n'avais question de foi? Est-ce que bon exemple de foi?
Est-ce que vous avez un exemple qui ça la foi fait? D'ailleurs, passage que nous sommes liés, Abel et frère. Enoch, exemple. Noé, c'est exemple. Moïse, c'est exemple. Abraham, que vous voulez considérer avec nous. Parce que si nous avions passé tout en revue, madame fini, mais c'était des hommes comme vous. Je vais répéter ça parce que ça nous pas entendu. C'était des hommes comme vous. Qui mettaient mon Dieu à l'épreuve et mon Dieu répond. Comment me faire moi-même, Kounia? Ça passe. Ça passe. Ok, je prie en pile. Et bagaille n'a pas arrivé. Je chante en pile, bagaille n'a pas arrivé. Et maintenant, pour les bagailles que je vais dire, non. Je vais prendre exemple un serviteur de Dieu. C'est Abraham. Et nous allons aller dans Genèse chapitre 12. Ouvrez Bible. Ouvrez Bible. Genèse chapitre 12, verset 1er. Nous allons nous compte que Abraham, soumis à Dieu, et m'a demandé de nous prêter attention à mot que j'utilisais là. Abraham obéit mon Dieu. Mais problème. Vous avez un problème? Parce que la foi nous a un problème, parce que nous avons un problème d'obéissance. Amen. Bon là, parce que on dit au vlon amen, bon là, vlon amen. Obligément ton amen. La foi va marcher parce que obéissance pas observer. Ah, va me dire pour nous dire. La foi va marcher pour qui ça? Parce que obéissance pas observer. Abraham, soumis à Dieu, il a pris le chemin de l'inconnu. Genèse 2, verset 1er dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Bon, dis donc qu'Abraham t'est habité en Ur. Ur, c'est une ville de Chaldée, un centre d'érudition et de culture. C'était pas n'importe quelle ville à cette époque. Ur en Chaldée, c'était une ville de culture, une ville des arts, des grands arts et des sciences. Et c'est ça fait souvent que nous comprenons que longtemps, à regarder les pyramides pour nous voir que les hommes, et qu'on fait de merveilles beaucoup plus que nous-mêmes qu'à faire aujourd'hui. Et c'était une ville qui était en pile richesse, une ville qui était en pile luxe. Et c'était dans cette ville que Abraham, avec toute famille, papa Terah, madame Sarah, et toute reste famille à vivre dans le luxe, dans la culture, dans l'érudition. Et voilà que l'Éternel parlait à Abraham, lui dit, va-t'en de ton pays. Mais moi, je dis, nous, regarde, pour le confort qu'Abraham est là, imaginez-vous que je dis, pour demander pour sortir ici, quitter la première puissance du monde, et on dit, sortir, quitter le pays ça, pour vivre dans le pays. D'ailleurs, pour effort faire pour moi dire ça. Finalement, on a une résidence. Après résidence là, ou citoyen américain. Pour lesquels elle était carrément pour dire, va-t'en. D'ailleurs, l'ordre est brutal. L'ordre est brutal, va-t'en.
Et bien, expliquez-nous. Je dis que l'ordre est inattendu et brutal. Gardons bagage. Gardez bien. L'Éternel utilisait deuxième personne du singulier. Cela veut dire que Abraham, ça vaut ma parole. Je ne vais pas parler à l'autre monde. Moi, je dis ou même, quand à ou même Abraham, va. Est-ce que nous l'avons ensemble avec? Mais nous parlons que l'Éternel a demandé, monsieur, pour. C'est l'ordre divin pour la migration. C'est l'ordre divin, je dis, l'ordre divin pour que monsieur quitte le pays pour le parti. C'est la migration. Alors, chapitre 11, Genèse chapitre 11, descendre dans les derniers versets, nous voyons que Terah qui papa, monsieur, t'es content de décider pour monsieur partir et papa prend ni. Verset 30 et 31, je crois. Regardez dans Genèse chapitre 11, les versets 30 et 31, n'a pas que Terah, papa Abraham, décidé que les dit nous allons dans Canaan. Et il prend Abraham, il prend Sarah, il prend l'autre petite lui, il prend petite qui est l'eau, et là, monsieur arrivé à Charan, Terah, le père d'Abraham, monsieur campé là. Ma question, côté Terah, je vois une question pour le départir. Ça, c'est une. Deuxièmement, qui le bon Dieu te baille, Abraham, l'autre pour le sortir. Mais puisque monsieur sorti ensemble avec papa, ensemble avec toute l'escorte famille, il est arrivé à Charan, il est campé là. Est-ce que nous avons pris? C'est que il est arrivé à Charan et au campé là, jusqu'à ce que Terah mourût. Parce que c'était la migration humaine. C'était décidé par l'homme qui est Terah. Mais la migration divine, parce que c'est le bon Dieu voyant au côté, c'est lui qui a dirigé, ou pas dépendre du monde. D'ailleurs, c'est avec mon Dieu en a fait. Amen. Qui ne promet, c'est où mon Dieu fait. Amen. L'autre monde a gâté ça. D'ailleurs, si nous suivons Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, nous allons nous compte que l'homme monsieur arrivé, Abraham sorti, il sorti à l'eau, qui ça l'eau va le faire. Ok. Mais en nous là, non, va-t'en. Va-t'en. Cela veut dire c'est l'exil. Va-t'en, c'est l'exil, n'est-ce pas? C'est l'exil. Quitter son pays. Sans espoir de retour. Nous n'avons pas de chanter, ce n'est qu'à nous revoir. Parce que nous connaissons qu'il est là tourner. Mais il dit de ta patrie. Cela veut dire que c'est la nostalgie. Et une impression que là, monsieur Pati, nous avons songé le luxe qui gagne dans Ur en Chaldée. Nous avons songé les beaux-arts. Nous avons songé cette belle ville. Nous avons songé la richesse de cette ville. C'est la mélancolie, la nostalgie. L'état de tristesse, le trouble psychologique causé par l'éloignement du pays natal. Haïtien, l'on change Haïti, pas vrai? Vous chantez Haïti chérie. Vous tabaoul, dans le déplacement. Même s'il n'est pas bon, mais c'est pas. Pas vrai? Et les gens sont tout d'aller. Ou peur, non, d'aller. C'est la caille, c'est. La nostalgie. La nostalgie. Elle dit, va-t'en de ta patrie. Il a la nostalgie. Mais l'Éternel continue. De la maison de ton père. Cela veut dire la séparation. Waouh! J'ai l'impression que Dieu demande des choses impossibles. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, troisièmement. L'éloignement affectif. Si vous le quittez, famille, quand affectionnez, nous, ouais, comment, bagarre la grave, pas vrai? Faut qu'il y ait la foi dans mon Dieu pour obéir. Bon, je dis ça là. Faut qu'il y ait la confiance dans mon Dieu pour obéir. Parce que bah, la règle, la séparation, c'est l'éloignement affectif, l'éloignement moral, la séparation de ceux à qui on est attaché. Je suis
suis attaché, Seigneur. Combien de fois, bon Dieu, relève, mais attaché. Combien de fois, bon Dieu, relève, mais attaché. Mais, problème qui pique grave la garder dans le verset 1, Genèse chapitre 12, verset 1er, dernier, ça va dire, dans le pays que je te montrerai. Waouh! Ça ne nous pas même dire qu'il pays qui va te malheur. Ou dit point route. Ou dit point route vers l'inconnu. Mes frères, combien de monde qui par la foi, bon Dieu t'a dit prendre route vers l'inconnu? Vous comprenez? A dit bon Dieu. Bon Dieu, il y a les trop grands monde. Il a tellement longtemps qu'on y a commencé à éditer. Mais la fin des débats, bon, pourquoi bon Dieu censé? Parce que dit, dès que vous commencez grand monde, vous avez fait Alzheimer. Vous commencez à poser telle question. Comment partir vers l'inconnu? Partir vers l'inconnu, ça veut dire un côté que Dieu pour jamais. Et c'est ça mon Dieu m'a dit. Et je ne sais pas quoi, non? Quand il ça apporte quoi écrit? Mais est-ce que tu as un ange qui peut te dire Abraham, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Dieu prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Je ne sais pas que monsieur t'étendait. 11 anges chantaient ça pour lui. Mais Abraham obéit. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, la foi marche avec l'obéissance. La foi marche avec obéissance. Et nous prenons compte, c'est cette foi et l'obéissance de Paul qui a accepté son appel sur le chemin de Damas. Et M. Pral a une relation avec Dieu, au point que M. Pral déclaré, et mon Dieu pourvoira. Maintenant, est-ce que bon Dieu va récompense à mon qui obéit? Est-ce que bon Dieu va récompense à mon qui a la foi? On va faire nous lire Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, les versets 14 à 17. Genèse chapitre 13, versets 14 à 17. Puisque Abraham t'a obéi, puisque Abraham t'a la foi, l'Éternel prend le paraître encore avec Abraham. Il prend le parler avec Abraham. Il prend le dire à Abraham. Non, Genèse chapitre 13, du verset 14 au verset 17. La parole de Dieu déclare, l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui. Parce que nous sommes, je me dis, nous, bon Dieu, pas de beau, il chaque l'eau. C'est monsieur qui prend l'eau avec. Et l'eau arrivée, nous connaissons l'histoire passée, pas vrai? L'eau dit, le monsieur levé, discussion avec l'eau. L'eau levé, discussion avec Abraham. Abraham dit, vous m'avez choisi qui compte au blé. Monsieur choisi toute belle pleine. Abraham dit, où prend-vous, moi-même à aller à la montagne. Même un bagage que vous oubliez, bénédiction c'est pour Abraham. Amen. Si vous marchez avec les gens qui bénissent, vous bénissez. Amen. Nous l'avons fait? Mais si vous révoltez contre les gens qui bénissent, vous avez dans son homme comme moi. Et nous songeons, nous connaissons l'histoire, ça privé avec Sodome et Gomorrhe parce que c'était choisi tout plein. Il est vrai que le reste de l'histoire, sont l'autre nous apprendre parce que bon Dieu t'est obligé de faire un bagage parce que Abraham, où est Abraham? Vous connaissez des gens qui jouissent de bagaille, c'est parce que vous ne fournissez pas de mon Dieu. Il y a des grâces qu'on joue, c'est parce que des mamans ont prié, c'est parce que des papas ont prié, c'est parce que des familles ont prié. Amen. Mais quand tu as une relation avec mon Dieu, tu as besoin d'un bouton. Parce que mon côté que nous n'avons pas faire pour vous. Parce que il y a d'abord la grâce libératrice. Il y a d'abord la grâce protectrice. Mais grâce qui vous sauve au ciel là, c'est au bout de chaque bouton.
Et les lots finissent séparés. Ensemble avec Abraham, l'Éternel dit, Abraham, il y a une photo qu'on fait. Lève les yeux. Regardez le texte à moi. Lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Il y a l'impression, Abraham, voyagez pour regarder vers le nord. Le nord loin. Il dit, regardez vers le midi. Monsieur, voyagez vers le midi. C'est loin. Il dit, regardez vers l'Orient. Oh. Il dit, regardez vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, my God, je le donnerai à toi. Ah oui, même. Abraham, c'est moi qui ai parlé. La terre, c'est moi qui fais. Pour me décider, Baoul. Ma Baoul et ma baille la postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, on me dit, il y a des promesses, bon Dieu, font bon. C'est pas extraordinaire. Amen. Et c'est ça que je me dis, si vous avez la foi dans mon Dieu, si vous obéissez bon Dieu, vous avez la foi dans mon Dieu. Il y a des bagailles que bon Dieu a fait dans la vie. C'est ce qui les ont passé. Amen. Parce que les hommes disent, on côté qui arrive, mon gars, il a saisi. Ils m'ont dit, pourquoi c'est lui? Mais on m'a dit, oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Parce que bon Dieu, par chambre, il m'a dit, bon Dieu, qu'a fait. Bon Dieu dit, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et qui monde qui dit ça? C'est l'Éternel des armées. Et c'est ça fait. On l'autre verset dans chant que chanter à dit, la foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. La foi. Parce que c'est la foi qu'on n'a pas dit. C'est la foi. Ou pas qu'on va aller, un pays que je te montrerai. Et vous allez. C'est la foi. À partir de ce moment, la foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Et les 12 tribus d'Israël sont tous des descendants d'Abraham. Tous ces enfants d'Israël, de la Palestine, tous ce sont des enfants d'Israël. Tous ce sont des enfants d'Israël. Mais deuxième serviteur que je vais mettre matin devant nous comme exemple, c'est Élie. Même bagarre là, obéissance à Dieu. Et c'est ça que je suis content que la secrétaire, avant de terminer, mercredi dimanche, je fait chanter obéis quoi. Obéis quoi. C'est obéissance et la foi. Amen. Obéis quoi. Élie soumis à mon Dieu. Élie obéit à Dieu. Et je vais prendre le chemin que l'Éternel a indiqué. Imaginez-vous qu'on nous lit avec 1 Roi chapitre 17, versets 3 et 4.